Je m'appelle Kelly. Cette année, j'ai eu 35 ans. Par une journée d'été remplie du son des cigales, j'ai été appelée dans le bureau du président. Maman, je veux dire président. Qu'est-ce qu'il y a? Tout en s'éventant, apparemment incommodée par la chaleur, ma mère, la présidente, a gardé son beau profil tourné vers moi et m'a dit brusquement, j'ai décidé de céder l'entreprise à ta sœur. Tu es donc licenciée à partir d'aujourd'hui. La lumière du soleil traversant la fenêtre était si brillante que je n'ai pas pu saisir si c'était la réalité pendant un moment. Quoi? Je crois que j'ai laissé échapper une voix bêtement vide. D'un air agacé, ma mère m'a jeté un coup d'œil et m'a dit, tu n'as pas entendu, tu es renvoyée. Nous n'avons plus besoin de toi ici. Déménage à la fin du mois. Tout en parlant, elle a fermé son éventail et reporté son regard sur les documents posés sur son bureau, comme si elle avait terminé son travail. Seule dans le bureau du président, avec le bruit des cigales dans la pièce, je digère lentement ces paroles. Tu es encore là? Retourne au travail, gronde ma mère et je recule machinalement en disant, excuse-moi, ferme la porte et sors dans le couloir. Notre entreprise était un petit bâtiment de 2 étages avec une dizaine d'employés, tous impliqués dans des travaux de démolition. C'était une entreprise familiale. Ma mère en était la présidente, ma tante et son mari les vice-présidents, et la cousine de ma mère et son conjoint les directeurs généraux, la quasi-totalité des pouvoirs étant entre les mains de ma mère. Après le lycée, j'ai travaillé dans un cabinet comptable, mais à 25 ans, lorsque ma mère m'a dit que nous n'avions pas de comptable, je me suis demandé si j'allais abandonner ma famille dans le pétrin. Tu serais le dernier à en souffrir, elle m'a un peu forcé à entrer dans l'entreprise. De plus, les tâches qui m'étaient confiées ne se limitaient pas à la comptabilité, ma mère me chargeait de tout. Du travail de bureau aux corvées diverses. Lorsque nous manquions de personnel, on m'envoyait même faire des visites de vente, ce qui faisait de moi un touche-à-tout au sein de l'entreprise. Malgré cela, je travaillais dur du matin au soir, en essayant de ne pas accabler les autres, et j'ai réussi, tant bien que mal, à faire le travail pendant 10 ans. Pendant ce temps, Samantha, à qui l'on avait annoncé qu'elle reprendrait l'entreprise, avait 3 ans de moins que moi, soit 32 ans. Elle ne travaillait dans notre entreprise que depuis 2 ans. Avant de nous rejoindre, Samantha se plaignait souvent et changeait d'emploi en disant que cela ne me convenait pas à 30 ans, alors que les conditions d'emploi devenaient plus strictes. Elle se lamentait, je ne peux pas travailler pour un salaire aussi bas, et passait ses journées à la maison, sans même chercher un autre emploi. C'est alors que ma mère lui a dit, il y a un travail qui te convient, Samantha. C'est ainsi que ma mère a accueilli Samantha en tant que directrice générale de notre entreprise. Cela fait 10 ans que je travaille pour l'entreprise, mais je reste une employée régulière. La différence de traitement entre nous, les sœurs, a surpris notre entourage, mais je me suis dit que c'était une question de chiffres. C'est parce que ma mère a toujours favorisé ma sœur depuis notre enfance. Pour la belle Samantha, elle achetait tout, des vêtements aux jouets, en disant, tu es vraiment adorable, Samantha. Cette tenue te va à merveille. En revanche, comme je n'étais pas aussi mignonne, on me disait, cela te suffit, alors que je recevais des vêtements de cousins et d'enfants du voisinage. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi on me traitait ainsi. Tout ce que je voulais, c'était attirer l'attention de ma mère, alors j'ai ignoré mon apparence immuable et je me suis consacrée à aider et à étudier. Pourtant, ma mère ne s'intéressait pas à moi. Jetant à peine un coup d'œil à mon bulletin de notes qui ne comportait que des A avant de le tamponner. Si la beauté est le seul moyen d'être aimé, j'ai même envisagé de recourir à la chirurgie esthétique. Voyant ma situation difficile, ma tante, pendant mes années de lycée, m'a expliqué pourquoi ma mère m'ignorait. On m'avait dit que mon père était décédé, mais en réalité, il s'était enfui avec une femme de l'entreprise l'année de la naissance de Samantha. Cette femme était plus âgée que ma mère et moins séduisante. De plus, elle avait un air qui me ressemblait. Et ma tante a dit que ta mère était très fière et qu'elle ne pouvait pas pardonner que son mari ait été volé par une femme qui avait l'air moins belle et qui était plus âgée qu'elle, mais elle a souri comme si cela lui servait de leçon. A eu fait. Ma tante est la sœur de ma mère et elle me ressemble, ni particulièrement belle ni laide. Elle m'a fait souffrir aussi, mais elle était capable de travailler.
Mais c'est surtout grâce à son charme qu'elle a réussi à s'imposer. Après le départ de mon père à 32 ans, ma mère a repris l'entreprise de mon grand-père décédé et s'est servie de sa beauté pour attirer continuellement des clients et augmenter les performances. Le nombre croissant de bâtiments dépassant leur durée de vie a également contribué à accroître le besoin de démolition. Ainsi, même ma tante et son mari, ainsi que la cousine de ma mère et son conjoint, la respectaient. Cependant, récemment, avec l'augmentation des coûts d'élimination et de transport des déchets industriels, l'équilibre entre les frais de démolition et les dépenses réelles est devenu intenable, un problème commun à l'ensemble du secteur, et les performances de notre entreprise ont diminué. Honnêtement, il n'a pas été facile d'assurer la paie mensuelle. Pendant cette période, alors que Samantha commençait à travailler dans l'entreprise, j'ai commencé à m'inquiéter de la façon dont nous allions couvrir son salaire. C'est alors que ma mère m'a dit, je vais réduire ton salaire pour la payer, puisque nous sommes une famille, c'est tout à fait naturel. Lorsque j'ai argumenté logiquement que même si tu réduisais mon salaire, cela ne couvrirait pas le salaire de la directrice générale, elle m'a répondu avec force que c'était à toi, en tant que vétéran, de trouver une solution. Faites-le, c'est tout. J'ai murmuré, timidement, que Samantha ne devrait pas d'abord commencer comme employé régulier. Ma mère m'a jeté un coup d'œil sévère et m'a dit, à qui parles-tu? Ce n'est pas à toi de le dire. À l'époque, nous vivions dans la même maison, mais Samantha ne versait pas un centime, alors que je payais $1500 par mois. Bien sûr, même après que Samantha a rejoint notre entreprise, elle n'a pas contribué financièrement à la maison. En grandissant, je me suis occupée des tâches ménagères, car ma mère, très occupée, ne le pouvait pas, et j'ai assumé naturellement les responsabilités, tandis que Samantha a agi comme si c'était tout à fait naturel et n'a rien fait. 6. Le dîner n'est pas encore prêt? Lorsque je faisais des heures supplémentaires, Samantha m'appelait pour me presser de dîner. Et, je suis au travail. Tu ne peux pas faire quelque chose toi-même? Lui répondais-je. Qu'est-ce que je dois faire? La cuisine est ton domaine, non? Je ne veux pas l'utiliser sans permission et me faire gronder. Tu t'es énervé la dernière fois, tu te souviens qu'elle a évoqué un incident vieux de plusieurs années, et qu'elle n'a finalement pas essayé de cuisiner. En général, Samantha ne nettoie pas et ne remet pas les choses à leur place. Il semble qu'elle soit encore rancunière de ce que je lui ai fait remarquer la dernière fois. Ou plutôt, elle s'en sert comme d'une raison pour justifier sa position de ne rien faire. À contre-séure, je rentrais à la maison pour préparer le dîner, avant de retourner au bureau pour faire des heures supplémentaires. Ma mère préparait rarement le dîner, bien souvent, même si la nourriture était prête, elle mangeait ce qu'elle voulait à la place. Dernièrement, lorsque ma mère a commencé à emmener Samantha en voyage d'affaires plus fréquemment, j'ai eu moins besoin de préparer le dîner, mais le coût de ces sorties a continué à nous préoccuper. Cette année, ma mère a eu 63 ans et elle a commencé à se plaindre davantage de diverses douleurs dans son corps et de l'impact de l'alcool sur elle. C'est à ce moment là que j'ai été convoquée dans le bureau du président et qu'on m'a dit, je confie l'entreprise à Samantha, donc toi, le vilain petit canard, tu es licencié à partir d'aujourd'hui. Compte tenu des actions passées de ma mère, il était logique qu'elle confie la présidence à Samantha. En y réfléchissant, Samantha a aujourd'hui 32 ans, l'âge qu'avait ma mère lorsqu'elle est devenue présidente pour la première fois. Peut-être ma mère pensait-elle que Samantha pourrait utiliser sa beauté pour attirer des clients, comme elle l'avait fait. Cependant, l'idée d'être renvoyée à cause de mon apparence était quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas accepter. Même si mon salaire était transféré à Samantha, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de réel avantage. Lorsque j'en ai discuté avec ma tante, il m'a semblé que la nouvelle de la nomination de Samantha à la présidence s'était déjà répandue parmi les employés. Mais la nouvelle de mon licenciement était également nouvelle pour elle. Après avoir réfléchi un peu, ma tante a dit, je ne suis pas tout à fait sûre, mais il semble que Samantha n'aime pas que tout le monde lui dise, ne t'inquiète pas, nous demanderons à Kelly si elle veut faire quelque chose. C'est peut-être lié. Mais c'est parce que les gens ont arrêté de demander à Samantha parce que son travail était bâclé, n'est-ce pas? Oui, Samantha était incapable de respecter les délais.
ratait souvent ses appels téléphoniques et son travail était truffé de fautes de frappe. Malgré son expérience professionnelle, peut-être à cause de son physique avantageux, les hommes de son entourage la couvraient, la laissant inconsciente de son manque de compétences. Ma tante l'a également compris. C'est vrai. Mais elle pense sans doute que tu es sur son chemin, dit-elle, avant d'ajouter avec un profond soupir, oh là là, je n'arrive pas à croire qu'elle te licencie. Cela aurait paralysé notre entreprise, mais son habitude de ne pas tenir tête à ma mère l'a empêché de protester. J'ai ressenti un sentiment de dégoût d'être lié par le sang à ma mère, à ma sœur et à cette tante peu fiable. Et ma mère et ma sœur ne m'aiment donc pas, dis-je d'un ton dépité, ce à quoi ma tante hésita avant de répondre, oui, ta mère est dure, mais tu ferais mieux de travailler ailleurs. Tu es trop capable pour ne pas recommencer ailleurs. Il y avait une légère chaleur de parenté dans son regard lorsqu'elle m'a conseillé de démissionner. Debout dans l'entreprise rougie par le crépuscule d'été, j'observais vaguement un mirage au loin. Il est peut-être temps d'en finir, j'ai senti un sentiment de libération se répandre dans ma poitrine. Me tournant vers ma tante, j'ai souri calmement pour la première fois depuis mon arrivée dans l'entreprise. Surprise par mon sourire, ma tante me l'a rendu d'un air triste. J'ai ensuite passé les derniers jours à préparer les documents de transfert et à tout organiser pour que tout le monde puisse comprendre. Et avant même que je m'en rende compte, la fin du mois, mon dernier jour, était arrivée. Lorsque je me suis rendue dans le bureau du président à la fin de la journée, on n'entendait plus le bruit des cigales, et ma mère et ma sœur riaient et bavardaient joyeusement. Ce vendeur a vraiment un faible pour toi. Vous, le chauve? Impossible qu'elle rit sans remarquer ma présence. Jusqu'à ce que je tousse délibérément. C'est alors que Samantha, l'air perplexe, a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons pas besoin de dîner aujourd'hui. C'est mon dernier jour ici. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Oh, c'était aujourd'hui? J'avais totalement oublié qu'ils avaient à nouveau éclaté de rire. Le fait de réaliser que je n'aurais plus à voir leur visage m'a fait du bien. Je me suis inclinée et ma mère a répondu par un oui robotique, merci pour votre dur labeur, tandis que je refermais la porte derrière moi avec émotion. De l'intérieur, j'ai entendu la voix de ma sœur. Maintenant, nous n'aurons plus à voir ce visage agaçant. Surveille-moi, me suis-je murmuré en quittant l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé pendant de nombreuses années. Une semaine plus tard, après avoir terminé des travaux administratifs dans une école, j'ai consulté mon smartphone et j'ai remarqué 14 appels manqués de ma mère en l'espace de 2 heures. Un mauvais pressentiment m'a envahi, j'ai donc mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai fait d'autres courses avant de rentrer chez moi. Les appels de ma mère ont continué à augmenter, le lendemain matin, ils étaient au nombre de 80. Le dernier appel est arrivé juste après 2 heures du matin. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de la rappeler. Elle m'était désormais étrangère et je ne voulais pas entendre sa voix, craignant qu'elle ne me fasse à nouveau succomber à ses exigences. Pendant 35 ans, j'ai été dominée par ma mère. Pour me libérer de son emprise, j'ai décidé d'ignorer complètement ses appels. J'aurais pu la bloquer, mais j'ai laissé les appels non contrôlés comme preuve au cas où elle aurait entrepris des actions obsessionnelles. Pendant un certain temps, j'ai reçu près de 100 appels par jour. Au début, vérifier les appels manqués était déprimant, mais à mesure que je m'y habituais, j'ai commencé à ressentir un sentiment d'ombre et à imaginer ma mère se débattant sans moi. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé à quel point elle m'avait maltraité. 1 an s'est écoulé depuis. À cette époque, les appels de ma mère avaient cessé et je n'avais aucune idée de ce qui lui arrivait. Au cours de l'année écoulée, j'ai occupé divers emplois temporaires tout en suivant un cours par correspondance de comptabilité fiscale et en passant l'examen avec succès. Mon expérience professionnelle antérieure et les diverses tâches que j'ai accomplies dans l'entreprise de ma mère m'ont permis d'améliorer ma capacité à superviser les opérations, ce qui me rendra utile dans mon nouveau poste. Au sein d'un grand cabinet d'experts comptables. Ce n'est que maintenant que je commence à apprécier le passé pour m'avoir permis d'acquérir ces compétences. Mes collègues sur mon nouveau lieu de travail étaient tous gentils et nous nous aidions mutuellement à progresser dans notre travail,
Un contraste frappant avec les jours où tout m'était imposé et où je devais faire des recherches et travailler seul jusqu'à minuit. Un jour, alors que je rendais visite à un client proche de l'entreprise de ma mère pour le travail, je suis passé devant la maison de ma mère. En passant devant l'entreprise de ma mère, les fenêtres et l'entrée étaient visiblement sales, et les plantes d'intérieur dont je m'étais occupé étaient complètement fanées. Sur le chemin du retour, j'ai croisé ma mère qui sortait de l'entreprise. En m'apercevant, elle s'est exclamée « Oh !» et s'est approchée de moi. Craignant instinctivement d'être grondée, j'ai couvert mon visage avec mon sac, mais elle s'est approchée d'une voix étonnamment affectueuse. Oh là là, où étais-tu, Kelly ? J'ai ressenti une vague de dégoût et j'ai reculé. Sais-tu combien de fois je t'ai appelé ? As-tu changé de smartphone ? Il semblait qu'elle n'avait jamais pensé que j'ignorais ses appels parce que je ne l'aimais pas. Après tout ce qu'elle m'avait fait subir, j'étais complètement déconcerté par sa façon de penser. Ignorant mon expression stupéfaite, elle a continué. Oh, mais je suis contente de vous avoir trouvé. Regardez l'état de cette entreprise. N'est-ce pas terrible ? Revenez dès demain. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Comme je l'ai dit, je t'ai pardonné d'être parti il y a 1 an, alors reviens dans l'entreprise demain. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'elle disait. Dans son esprit, il ne devait rester que l'image d'une jeune fille en larmes qui revenait vers elle en courant. Maman, je travaille déjà dans une autre entreprise et je m'y plais. Alors que j'hésite à le lui dire, son expression devient soudain démoniaque. Qu'est-ce qu'il y a ? Même si notre entreprise est dans un tel pétrin, qui se soucie des autres entreprises ? Tu m'appartiens, a-t-elle crié au milieu de la rue. Attends un peu, tu es celle qui m'a licenciée. C'est toi qui m'as licenciée. C'est vrai. Et Samantha ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? En reniflant, elle rétorque, sérieusement, je pensais que Samantha serait plus utile, mais elle a tout gâché en sortant avec 3 clients en même temps. Tout s'est écroulé instantanément. Tout se serait bien passé si elle ne s'était pas fait prendre. Ensuite, je l'ai mise au bureau pendant un certain temps pour qu'on ne la voie pas, mais elle n'est même pas capable de faire le ménage correctement et elle est nulle en comptabilité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'engager quelqu'un d'autre qui est vraiment gênant. Après avoir exprimé ses frustrations, elle m'a souri et m'a dit, c'est pour ça que c'est ton tour, Kelly. Notre bureau est en désordre depuis que vous êtes parti. Tu dois prendre tes responsabilités. Avant de démissionner. J'avais rédigé un manuel de passation des pouvoirs et tout expliqué à Samantha. Samantha n'a probablement rien vérifié, et ma mère n'a probablement pas écouté cette partie. Même si elle l'a fait, soit elle ne s'en souvient pas, soit elle fait semblant de ne pas avoir entendu. Après tout, il n'y a pas de responsabilité à assumer puisque c'est elle qui m'a licencié. D'ailleurs, depuis votre départ, il y a eu une série de clients qui ont interrompu les transactions. Tu ne trouves pas ça bizarre ? Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus nous faire confiance parce que tu n'étais plus là. C'est pourquoi je veux que vous reveniez. Comme j'y ai travaillé pendant de nombreuses années, je connaissais plusieurs clients. Ma mère dénigrait mon apparence, mais il y avait des gens qui appréciaient vraiment mes compétences. Lorsque j'ai démissionné, j'ai appelé pour remercier les personnes à qui je devais des faveurs, et elles m'ont demandé pourquoi je partais. Il était difficile d'expliquer la raison déraisonnable de mon licenciement, mais pensant que c'était ma dernière chance, j'ai tout révélé. Et il semble qu'après avoir entendu les raisons de mon licenciement, ces clients aient décidé de ne plus traiter avec l'entreprise de ma mère. Leur approche est toujours la même. Ils font passer les choses en force, rejettent la faute sur les autres et laissent à quelqu'un d'autre le soin de faire le ménage. Cela a toujours été leur modus operandi. Me mordant la lèvre inférieure, j'ai pensé aux visages aimables de mes collègues actuels, me rappelant que c'était le vrai monde normal, et que j'avais été dans un environnement anormal. Je me suis juré de ne plus succomber à cette pression. Responsabilité ou pas, c'est toi, le président, qui m'a renvoyé, maman. Sentant un changement de ton de ma part, ma mère prit brièvement un air surpris. Et puis, la raison de mon licenciement n'était-elle pas que je n'étais pas attirante, avant même que je m'en rende compte ?
Notre dispute avait attiré une foule, apparemment intriguée par le spectacle. Ma mère, remarquant les escaliers de ceux qui l'entouraient, hésita avant de dire « Ai-je vraiment dit cela ? Est-ce que tu m'as mal entendu ? Non, j'ai bien entendu. Tu as dit que tu confiais l'entreprise à ma belle-sœur et que tu renvoyais la LED. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. J'ai travaillé dur pendant 10 ans et vous décidez de confier l'entreprise à Samantha. Elle n'est là que depuis 2 ans et fait à peine son travail. Je remets en question votre jugement. Alors que je parle avec force, un murmure parcourt la foule. C'est vrai ? Est-ce vrai ? C'est sa propre mère qui l'a dit. N'est-ce pas insensé ? Sont-elles vraiment de la même famille ? Certains ont même commencé à enregistrer la scène, mais j'étais trop en colère pour m'en préoccuper. Le visage de ma mère pâlit sous les regards accusateurs et elle commence à transpirer. Kelly, tu as mal compris. Discutons à l'intérieur. Mal compris ? Qu'est-ce qui est mal compris ? Si vous ne l'avez pas dit, pourquoi ne pas le dire clairement ici ? Elle s'est tue, et les gens autour ont commencé à chuchoter. Ah, elle est devenue silencieuse. C'est donc que c'est vrai. Je ne peux pas croire que les gens aient commencé à chuchoter avec incrédulité. Soudain, quelque chose en ma mère a craqué. Ça suffit. C'est de ta faute si tu es laide et morose, a-t-elle crié. Les laids devraient obéir tranquillement au beau. C'est tout ce que tu sais faire. Ces mots durs ont choqué les passants, qui se sont empressés de filmer. La laideur doit obéir à la beauté de la dame, apparaît. C'est ainsi que la vidéo a été légendée, et elle s'est rapidement répandue. Cette vidéo s'est répandue parmi les relations d'affaires de ma mère, et bientôt toutes les entreprises ont cessé de traiter avec elle. Il semble qu'au cours de mon année d'absence, il y ait eu des décharges illégales et des falsifications de livres, des délits assez graves. Au fur et à mesure que la vidéo se répandait, les clients ont rompu les liens les uns après les autres. Finalement, la société a fait faillite, et ma mère et Samantha, désormais sans revenus, ont visité mon appartement une fois, mais bien sûr je n'ai pas ouvert la porte. Elles ont fini par s'installer dans un studio délabré de 45 ans sans salle de bain, vivant dans la crainte des créanciers tout en travaillant à temps partiel et en occupant des emplois temporaires. Samantha, qui se servait de sa beauté pour essayer de charmer ses collègues masculins afin de leur faciliter la tâche, s'est rapidement fait détester de ses collègues et a dû changer fréquemment d'emploi. Quant à ma mère, la vidéo n'a jamais disparu de l'internet, et elle a été ostracisée par ses collègues, travaillant seule et en silence. Pendant ce temps, je me suis trouvé un petit ami à mon nouveau travail. Il n'est pas beau, mais il est sincère et sérieux, et il aime mon dévouement au travail. Nous prévoyons de nous marier bientôt. Je passe mes journées à me sentir sincèrement reconnaissante d'avoir toujours pris mes responsabilités au sérieux.